Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vais vous montrer une journée de perte, donc si ça vous intéresse, allez, on y va, c'est parti, à tout de suite. Alors je vais chanter le titre CY qui vient de perdre 13%. Regardez comme il y a plus de vendeurs qu'il y a d'acheteurs. Sur la colonne de droite, plus d'ordres exécutés que d'ordres achetés. Donc là je vais mettre un stop ici avec un objectif au moins là. Là c'est vraiment une accélération, on a des très gros volumes sur le titre CY. Bon, le stop, je le place juste au-dessus. Là, c'est vraiment un scalping. Bon, là, les ordres à l'achat reviennent énormément. Mais néanmoins, je ne sors pas tout de suite. Je laisse vraiment le stop où il est pour l'instant parce que, vous voyez, ça peut très bien revenir à la dernière seconde. On ne sait jamais. Bon, là, c'est un peu mal parti. On va se faire stopper, c'est sûr. C'est sûr. Aucun regret sur ce titre, malgré la perte. Aucun regret. En plus, les indices étaient bien en baisse. Je vais reshorter le titre une nouvelle fois, CY. On se retrouve peut-être 7 minutes après. Il a fait que monter. Et là, je pense qu'il va redescendre en cassant le chiffre rond des 17 $. Tesla, je vais le shorter aussi. Lui, il a fait un premier pullback. Il en fait un deuxième. Il a rebondi sur les 700 $. Il rebondit vers le bas. J'aimerais bien qu'il casse les 695. Et un objectif autour des 690 parce que Tesla est capable rapidement de le faire. Et si c'est pas une bougie qui m'exécutera au niveau de l'objectif, ça sera peut-être une mèche. Donc mon stop, voilà. Alors on se retrouve sur le titre CY où ça se passe mieux que la première fois. Euh, alors, on a 70 $, 80 $ de gain latent. Je me demande si je vais pas sortir 400 titres au lieu de 500 sur l'objectif des 155 $ qui me servira juste à repasser flat. Je vais voir comment il va avancer. Je suis sur le qui-vive s'il se retourne d'un coup. Mon véritable stop maintenant, il est juste au-dessus des 17 $. Si ça recasse les 17 $, c'est vraiment plus bon signe. D'ailleurs, je vais le baisser, vous voyez. Voilà, mon véritable stop, il est ici, maintenant. Donc le risk reward devient intéressant. Au départ, on passe d'un risk reward de 1 pour 1, vraiment scalping, à 1 pour 2 là maintenant, vu que l'avancée se passe bien. Ah, Tesla. Bon, j'ai perdu Tesla, 148 $. C'est comme ça. Alors, je vais surveiller le titre CY. Je suis sur le qui-vive, là. Il peut rebondir. Je vais peut-être sortir 400 titres. Bon, je sors 400 titres. Je vais donc, maintenant que j'ai pris 400 titres, il m'en reste 100 titres. Je vais les mettre plus bas. Je vais les mettre plus bas. Allez, on va faire comme ça. Oh, j'ai été exécuté les 100 derniers titres. Bon. J'ai gagné 80 $, plus 30 $, donc ça ne suffit pas. Je regrette un petit peu, c'est dommage de ne pas avoir été un peu plus rapide, c'est pas grave. Mais c'est bien, on a déjà recoupé une certaine perte, les indices en plus à droite, vous voyez, continuent la baisse, c'est bien, on s'est rattrapé là-dessus. Apple qui fait, vous voyez, le même genre de configuration que Tesla, le même genre de configuration que CY, vous voyez les indices qui sont baissiers, Apple aussi devrait casser, j'espère, son support. J'aimerais un objectif autour des 283 $ parce que si ça les casse, ça peut aller un peu plus bas, 282,50, quelque chose comme ça. Tesla, ça fait 3 pullbacks qu'il nous fait là. Ah. Vous voyez, Tesla, il est reparti à la baisse. J'aurais gagné là sur Tesla, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Ça, c'est la frustration du trading. Je voulais vous la faire partager un peu. Bon, Apple se passe pas bien. Ça sent un peu l'arnaque, alors que les autres titres, malheureusement, Twitter, tout ça, eux, se cassent bien la figure. Apple, c'est le seul qui résiste. Donc, c'est pas terrible. Bon, il peine à monter, je vais peut-être le reshorter à nouveau. C'est pas très bien ce que je fais là, j'aime pas trop ça d'être hésitant. Mais Apple, j'aime pas trop le shorter. C'est vraiment l'entreprise des entreprises, numéro un mondial. C'est tout le monde là en portefeuille, les gérants de fonds, etc. C'est une action très piégeuse, mais elle est tellement belle au niveau de la configuration graphique là que je suis obligé de l'essayer.
C'est... Vous voyez, ça met un temps infini à casser alors que les supports sont cassés, etc. La config est belle, c'est une petite consolidation pour Apple. Apple est capable de faire 10 dollars par jour en moyenne de variation moyenne, de range moyen. Je vais peut-être sortir, là on est à 60 dollars de gain latent, 67, j'aimerais bien 80, 90, ça me suffirait. Puisque mon stop à 157, en vérité, il est plutôt autour des 100 dollars, il est plus bas que ça, mais je l'éloigne toujours un peu plus. Il veut pas, Apple, il résiste, c'est une entreprise que les Américains et d'autres personnes adorent acheter, adorent défendre. Donc, quand elle baisse, ils en profitent pour racheter. C'est pour ça que c'est pas terrible pour le moment. Je suis pas très content. Je suis pas très content. En plus, quand je revois Tesla que je vous remontre là, qui a baissé encore plus bas. Enfin bon, c'est comme ça. Tesla, j'étais vraiment plus chaud pour ce titre-là. Apple, une troisième fois, je vais peut-être essayer. Là, c'est peut-être la dernière tentative. Va-t-il me faire gagner quelques dollars de plus? Je vais certainement pas aller plus loin que les 282 en termes d'objectifs. L'équivalent du stop, vous voyez, si je le montre trop, le stop, c'est... Le risk reward est vraiment dégueulasse. Je vais garder un stop mental pour le moment. Allez, accélère, casse un peu. Suis les indices. Là, Apple, les indices sont vraiment baissiers, donc... c'est pas bon. C'est pas bon ça. Bon, je mets le stop de sécurité, mais je vais essayer de sortir avant. Allez, je vais sortir plutôt à 80 dollars de perte. Voilà, donc je suis passé de plus 40 dollars à moins 37 dollars, grosso modo, sur Apple. Bon. Petite perte sur CY, moins 38 dollars, parce qu'on s'est bien rattrapé. Petite perte sur Apple. Perte standard sur Tesla. Je ne l'ai pas repris une troisième fois Tesla, parce que j'étais déjà sur Apple. Un bilan pas terrible, les gains sont bien inférieurs aux pertes. Il est même pas 16 heures, donc en moins d'une demi-heure la journée, là pour moi, là c'est terminé, il y a trop d'arnaques. J'ai déjà un petit peu perdu, donc j'ai pas envie d'alourdir tout ça, là c'est un vendredi, là en plus. Journée un peu particulière, piégeuse. Il n'y a plus d'autres, à part Tesla, hein, que j'aurais pu reprendre, et malheureusement je ne l'ai pas repris. Bon, moins 224 sur le même compte, comme d'habitude. Bon, il y a des journées comme ça de perte. Bon, on a fait un gain, on s'est rattrapé sur CY, on a perdu sur Apple le minimum. Tesla, on avait raison sur la direction du marché, mais finalement, il nous a stoppé malgré qu'on ait raison à la base. Bon, après, on aurait pu le reprendre une troisième fois, mais bon, c'est comme ça marche pas à tous les coups. Bon, moi je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo, et puis je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao. Bon, comme vous l'avez vu, ces journées-là, on n'a pas envie d'en voir souvent, c'est normal, donc, mais ça fait partie du trading. Pour ceux qui suivent mes vidéos depuis quelques semaines, vous avez remarqué qu'en fin de compte, c'est vraiment une routine. L'important, c'est le processus, c'est de respecter le même genre de setup, le même genre de timing, d'avoir les convergences. Après, ça n'a aucune certitude le trading, mais souvent, quand on suit son plan, quand on suit les règles, ça marche quand même, malgré ce genre de journées qui sont là pour nous montrer que l'exception confirme bien la règle. Bon écoutez, abonnez-vous à la chaîne, et puis vous verrez d'autres choses de toute façon, et puis moi je vous dis à très bientôt. Allez, à plus, ciao.